au Seigneur, crie de joie terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Que soient les circonstances, arrêtons-nous et sachons que c'est lui, l'Éternel Dieu. Alors, ce chant n'est certainement pas très connu. Alors, vous avez le choix de simplement l'écouter ou alors de chanter avec Claire et Vincent. C'est comme vous le voulez. Quand tout s'agite autour de nous, que l'avenir est flou, quand l'angoisse et l'obscurité cherchent à nous emporter, tu vois nos cœurs troublés et alarmés. Et de ta voix, tu viens nous rappeler. Et sachez que je suis l'Éternel Dieu. Oui, je suis l'Éternel Dieu. C'est toi qui es maître du temps, de toutes circonstances. Nous apprenons à tout lâcher, à te faire confiance. Tu formes en nous ton cœur et ta pensée. Oui, par amour, tu viens nous émander. Acceptons que c'est lui l'Éternel Dieu. Oui, c'est lui l'Éternel Dieu. Exalté sur toute la terre, exalté au plus haut des cieux. Devant lui tout se prosterne. Il règne en victorieux. Oui, c'est lui l'Éternel Dieu. Oui, c'est lui l'Éternel Dieu. Que les montagnes chancellent, que les mers se déchaînent, les peuples se soulèvent, tu restes le même, malgré la confusion.
proposons maintenant de prendre un moment de prière où chacun pourra exprimer ses sujets de reconnaissance ou ce qu'il a sur le cœur. Que quelqu'un commence et nous terminons.
Tu es un Dieu merveilleux, ce Dieu créateur de toutes choses, à qui nous devons tout et dont nous sommes la créature. Mais Seigneur, tu t'es pas contenté de nous créer et de nous laisser. Tu t'es révélé à l'homme, tu l'accompagnes jour après jour, et comme on n'est pas toujours capable de te suivre, tu as envoyé Jésus, Seigneur, pour accomplir une fois pour toutes tout ce qu'il fallait pour bénéficier de tes promesses, pour avoir la place auprès de toi, pour rejoindre le projet que tu as dessiné pour l'homme. Merci Seigneur pour ton amour merveilleux. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta grâce. Amen. Mais Dieu nous promet encore des merveilles dans l'avenir et pour l'éternité. Je vais lire dans 1 Pierre, chapitre 5, le verset 10. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. Apocalypse 21, versets 3 à 5. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait : Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit : Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Alors, nous vous invitons encore à chanter plusieurs chants. Oui. Par la foi, Jésus nous rendra plus que vainqueurs. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand nous sommes grondés l'orage, regardant l'obscurité, à Christ reprends courage. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dieu triomphe à tout jamais. À lui soit le règne et la gloire.
dès la création. Fils unique du Dieu très haut, les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu le péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. À toi le règne, à toi la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Seigneur Dieu, nous voulons encore te louer, te dire que nous t'aimons. Merci. Quand je vois la beauté d'un coucher de soleil, un
te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Un Alléluia, un Alléluia, Alléluia. Quand j'entends l'histoire d'un Dieu plein de gloire, vêtu d'humanité, s'ouvrant à nos côtés. Sur la croix, ils t'ont cloué, elle ne pouvait te garder. Tu es ressuscité par ta vie, tu as tout changé. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner ma vie? Alléluia, Alléluia. Comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner ma vie? Alléluia, Alléluia. Comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bonjour à chacun, à chacune. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas simplement nous arrêter, faire silence devant toi, Seigneur? Il y a tant de choses qui devraient nous arrêter pour que nous puissions méditer sur qui est Dieu et puis où nous en sommes aujourd'hui. Et j'aurai de temps en temps, comme aujourd'hui, des prédications qui nous positionneront en tant qu'enfants de Dieu. Et je me disais, en réfléchissant un petit peu sur la progression de l'Église, et puis nos relations fraternelles, et puis notre identité en tant qu'enfants de Dieu, où nous en sommes ce matin. En ce début d'année, on peut se souhaiter la bonne année jusqu'au 31 janvier. Donc, voilà où nous en sommes dans cette nouvelle année, dans ce que nous allons vivre, dans ce que nous voulons vivre, et puis dans ce que le Seigneur va nous présenter devant les défis qui sont les nôtres. J'aimerais vous encourager ce matin à partir d'un texte plein de symbolisme, et il y aurait tant à dire, mais on va essayer de voir cela ensemble. Voilà un texte que vous connaissez bien, que j'ai intitulé « Colombe ou corbeau ». Bon, jusque-là, tout va bien. Texte pris dans l'Ancien Testament, Genèse chapitre 8, les versets 1 à 11. Et on va pouvoir lire ce texte ensemble. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui étaient avec lui dans l'arche. Il fit passer un vent sur la terre et l'eau se calma. Les sources de l'abîme et les écluses du ciel furent fermées et la pluie ne tomba plus du ciel. L'eau se retira petit à petit de dessus la terre, si bien qu'elle baissa au bout de 150 jours. Le 17e jour du 7e mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat, donc en Turquie aujourd'hui, mais ça appartient à l'héritage de l'Arménie, je le précise.
L'eau baissa progressivement jusqu'au 10e mois. Le premier jour du 10e mois, les sommets des montagnes apparurent. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau et celui-ci sortit, faisant des allers et retours jusqu'à ce que l'eau ait séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si l'eau avait baissé sur la terre, mais celle-ci ne trouva aucun endroit où se poser et elle revint vers lui dans l'arche, car il y avait de l'eau sur toute la surface de la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer vers lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours, puis il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint vers lui sur le soir, et voici qu'une feuille d'olivier arrachée était à son bec. Noé sut ainsi que l'eau avait baissé sur la terre. Quelques mots d'introduction avant d'avancer dans ce texte. Je souhaiterais ce matin, en rapport avec notre position d'enfant de Dieu en tant que chrétien, chrétienne, nés de nouveau, vous parler de la tiédeur spirituelle, mais aussi de la vie chrétienne triomphante et encore de la froideur spirituelle. Et rappeler ici 2 objectifs particuliers qui me tiennent à cœur. Le premier, c'est qu'en tant qu'Église, en tant que membre de la famille de Dieu, qu'il n'y ait personne qui s'éloigne ou qui se soit éloigné de Dieu. Le deuxième, s'il y en a qui sont dans ce cas, les encourager à revenir vers le Seigneur, quelle que soit la cause de leur éloignement ou ce qui a pu provoquer cette rupture de communion, ce retour en arrière. C'est pour cela même que le Seigneur nous invite tous à une réelle consécration pour lui. La colombe a, avec ses attributs exceptionnels et son fort symbolisme biblique, est un oiseau béni. Colombes, tourterelles et pigeons appartiennent tous à la même famille des columbinés. Tous les membres de cette famille partagent les caractéristiques du pigeon que l'on voit souvent dans nos villes. On nomme pigeons les plus grandes espèces et tourterelles les plus petites. Vous le saviez, n'est-ce pas? La colombe est le nom donné à certaines espèces d'entre elles et désigne plus communément, dans la parole de Dieu surtout, le terme poétique. Elle est innocente, bienveillante, timide, tremblante lorsqu'on l'effraie, ne présente aucun danger, est fidèle en amitié. Elle se nourrit d'aliments sains et boit une eau pure. Elle est fructueuse et très utile. La colombe est le type même de la très belle image du chrétien, de la chrétienne. Elle nous renvoie au prophète Jonas. On aurait pu aussi parler du prophète Élie qui a été nourri par des corbeaux. Jonas, en hébreu, qui se traduit par Yona et qui traduit ce mot, et ce mot traduit aussi par colombe. Il sera lui aussi par la suite appelé et envoyé par Dieu comme messager de sa grâce et témoin de la repentance des Ninivites, même si au départ la disposition de cœur de ce prophète a été compliquée. Au travers de ce symbolisme complexe concernant l'image de la colombe, les récits de l'Ancien Testament en particulier nous sensibilisent sur le caractère même de la repentance et de la miséricorde de Dieu, principalement dans les livres des psaumes, du prophète Osée ou encore du prophète Jérémie. Symbole de fidélité et de douceur, elle apparaît notamment lors du baptême de Jésus sous la forme d'une colombe, et cela dans les 4 évangiles, comme pour décrire et pour nous dire combien la présence même du Saint-Esprit était visible. Jésus, en parlant de la colombe, fera allusion également à son innocence et à sa simplicité proverbiale. Oiseau fragile et sans défense, elle s'achetait et se vendait dans les cours du temple, car on s'en servait pour les sacrifices. Entourée elle-même d'oiseaux ennemis, elle se gardera de lutter contre ses prédateurs, mais plutôt volera au plus vite vers son nid. Cette première attitude nous apprend à fuir nous aussi nos ennemis et ceux qui veulent nous tendre un piège.
Avez-vous des ennemis? Est-ce qu'il y a un piège devant vous que vous devez éviter aujourd'hui, ce matin? La colombe a un amour particulier pour ses petits, pour son nid, pour son couple. Et si elle est en raison des circonstances obligée de quitter pour un temps son nid, elle déploiera tous ses efforts pour y retourner dès que possible. De cela, nous apprenons aussi à avoir et à maintenir un tel amour pour notre famille, nos enfants, les membres de notre Église, en un mot, à aimer, à aimer. L'image de la colombe revenant vers le soir avec un brin d'olivier dans le bec sera repris ensuite et deviendra l'emblème de la paix. Le monde entier la dessine et l'implore sur toutes les terres en guerre ou en feu encore aujourd'hui. Elle demeure par son exemple pour chacun et en particulier pour les couples chrétiens un bel exemple pour qu'ils apprennent à se supporter, à se pardonner réciproquement. Et si dans une situation tendue, ça existe et ça existera, ils passent par un conflit, qu'ils puissent en première initiative chercher par la grâce et la puissance du Saint-Esprit à se réconcilier. La colombe a été en fait repérée très vite comme étant un oiseau très utile, dans les temps anciens comme porteuse du courrier postal. Et il y a tant d'histoires autour de cela. Lorsque les moyens de communication modernes n'existaient pas encore et lorsque les temps de guerre empêchaient toute liaison possible, elle fut à maintes reprises sollicitée pour pouvoir emporter ou donner ici ou là un message important. Nous retenons là une autre leçon, à savoir que nous aussi, nous avons un message à apporter à ceux qui nous entourent. Et ce message est simple, simple. Dieu les aime. Jésus est mort pour les sauver. Ça a été redit tout à l'heure dans la présidence et dans les chants. Et maintenant, le Saint-Esprit est prêt à les convaincre et à les conduire à la croix de Christ. Si nous rentrons dans ce transfert et si nous y croyons, Dieu se met à l'œuvre avec nous et pour nous. Frères et sœurs, dans le livre du Cantique des Cantiques au chapitre 2 et à partir du verset 14, le bien-aimé qui est présenté est une figure symbolisant le Christ. Il appelle sa colombe qu'elle représente, qui est représentée par l'image du chrétien. Celui-ci est aimé de Dieu. Et voici ce que nous dit le texte. « Ma colombe, dans les creux des rochers, dans le secret des escarpentes, fais-moi voir ton visage, fais-moi entendre ta voix. » Ce matin, Dieu veut voir ton visage. Dieu veut entendre ta voix. Qu'est-ce que tu as à lui dire? Qu'est-ce que tu as à lui présenter? Qu'est-ce que nous voulons être ce matin pour le Seigneur, ensemble, en tant que communauté évangélique, en tant qu'Église? Noé a également utilisé une colombe alors qu'il se trouvait avec toute sa famille dans l'arche pour que celle-ci puisse lui donner les informations nécessaires concernant l'état de la terre après le déluge. Ainsi, la colombe, image du chrétien, demeure pour nous tous un bel exemple pour vivre une vie chrétienne agréable à Dieu, dans une morale, dans une moralité, une pureté, un service chrétien et un dévouement pour notre prochain. Alors je vous propose ce matin, après cette courte introduction, de voir 3 attitudes particulières qui ressortent de ce texte et que la colombe de Noé nous transmet. La sortie de la colombe hors de l'arche. Si l'arche de Noé symbolise, entre autres, dans la Bible, la figure du Christ sauveur, la colombe qui en s'éloigne représente à mes yeux le chrétien, la chrétienne qui s'éloigne de Dieu, de Jésus-Christ. Comme nous le rappelle le psaume 84, verset 12, « L'Éternel est un soleil et un bouclier. Il est notre lumière, notre source de chaleur et de réconfort. » Ce qui me fait dire que toutes les fois où nous nous éloignons du Christ pour aller nous blottir sous d'autres horizons, nous perdons notre chaleur spirituelle, notre zèle
nous ne sommes plus bouillants pour le Seigneur, et donc, inévitablement, nous nous refroidissons. Foncièrement pécheurs, nous avons reçu une nouvelle nature, une nouvelle identité en Jésus-Christ. Né de nouveau, nous l'avons reconnu et accepté comme notre Seigneur et Sauveur. Ce qui nous a donné de revêtir un cœur nouveau, une nature nouvelle, par la présence même du Christ qui désormais habite et règne en chacun d'entre nous. Et par la puissance du Saint-Esprit, nous sommes rendus capables à présent de lutter et de tenir ferme contre les tentations et le péché qui voudraient encore nous saisir, nous dépouiller et nous faire tant de mal. Notre salut en Jésus-Christ a effacé tout acte de condamnation qui reposait sur nous et nous a détachés de tous nos péchés passés. Et lorsque de nouvelles tentations viennent frapper à la porte de notre cœur, nous avons la force, vous avez la force de résister et d'être victorieux. Certes, notre tendance pécheresse, notre inclinaison à céder à la tentation, nous tiraille encore parfois, mais nous devons veiller sur nous-mêmes pour ne pas succomber à de nouvelles tentations dans tel ou tel domaine, liées à notre passé peut-être. Comme nous le rappelle Hébreux chapitre 12, versets 1er et suivants, « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe ou qui voudrait nous envelopper si facilement et courons avec persévérance dans la carrière, dans la voie, dans le chemin que le Seigneur nous a ouverte. Ayons les regards sur Jésus qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. » Je le redis, par la puissance et l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons faire face et contrecarrer les attaques et les sollicitations du diable. Un jour viendra où nous serons alors totalement libérés de la présence du mal et où le péché sous toutes ses formes, sous toutes ses tentations qui nous assaillent, seront anéantis à jamais. Nous attendons tous, en tant qu'enfants du Seigneur, de nouveaux cieux dans lequel la justice et la sainteté de Dieu régneront. Mais pour l'heure, aujourd'hui, nous sommes encore éprouvés et un certain nombre ont malheureusement succombé faute de vigilance et de persistance. Quand je parle de ce nombre, je parle de l'Église en général. Pourquoi tant de fidèles? Pourquoi tant de chrétiens? Pourquoi tant de disciples se refroidissent spirituellement? Dans l'évangile de Luc, au chapitre 21 et au verset 34, Jésus en donne quelques raisons qui peuvent éloigner, qui peuvent avoir une force attirante et fascinante dans nos vies de rachetés. Oh, vous allez dire, nous, ça ne nous arrive pas. On est bien armés, et j'espère, et je le souhaite, et je prie pour ça. Pourtant, Jésus dira, prenez garde à vous-même, pas aux voisins. Ça commence par nous, ça commence par le peuple de Dieu, ça commence par Jésus-Christ. Et le jugement de Dieu vient d'abord dans l'Église, avant d'aller voir ceux et celles qui ont renié et qui ont insulté le Seigneur. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès ou l'ivrognerie, ou encore par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne fonder sur vous à l'improviste. Veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme, devant Jésus, debout devant Jésus. Merci Seigneur, parce que tu nous en donnes la force, si nous le croyons et si nous faisons aussi ce pas de foi. Frères et sœurs, il ne s'agit pas seulement dans ce texte de quelques avertissements solennels concernant la parousie ou encore l'avènement du Christ, mais aussi d'un appel à la vigilance face à tout ce qui pourrait encore nous détourner de notre vocation céleste. Notre monde d'aujourd'hui regorge d'offres et sollicitations alléchantes et séductrices pour ébranler notre foi, mais aussi celle de ceux qui ne veulent pas croire en la puissance libératrice de l'Évangile. Comme le rappelle l'apôtre Paul, la prédication de la croix est une folie pour le monde, pour ceux qui périssent, ce monde
qui a une opinion bien basse sur Dieu, sur l'Église, sur les chrétiens, sur leur façon de vivre, qui n'est plus dans l'air du temps. La pression est telle que plusieurs aujourd'hui, pour éviter ces affronts et ces injures, ont préféré aller dans le sens du monde, dans ce courant, pour éviter peut-être les dangers ou les menaces. Ils préfèrent se confondre au monde, nager en eau trouble, plutôt que de réformer leur vie, selon le modèle biblique. Souvenez-vous, le peuple d'Israël, esclave en Égypte, sous la main puissante des pharaons. Ce peuple qui a vécu des heures sombres dans son histoire, et plusieurs, dans leur souffrance et leur dénuement, pourtant ont préféré mourir plutôt que vivre. Dieu est alors intervenu en leur faveur. Il leur fit trouver grâce et les libéra du joug de l'esclavage. Et quel esclavage! Il les conduisit sous ses ailes puissantes. Mais l'histoire nous raconte que malgré cette délivrance miraculeuse, une partie du peuple dans le désert a tenté de vouloir retourner dans la situation de servitude que l'Égypte lui infligeait. Étonnant, étrange. Ils ont désiré moins que ça, les poissons d'Égypte. Vous aimez les poissons? Les concombres, les melons, les poireaux, les oignons, l'ail, les viandes. Et ce jour-là, ils se sont dit, nommons-nous un nouveau conducteur, un nouveau Dieu, et retournons dans notre bon pays d'Égypte. Quelle triste réalité. Ne pas se rappeler des jours passés d'Égypte et désirer retourner dans la fournaise du mal et dans le bourbier des passions d'autrefois. Hélas, il y a encore de tels penseurs aujourd'hui, des chrétiens charnels, et on l'a vu dans notre étude biblique, on est toujours dans 1 Corinthiens, vous vous en souvenez, des chrétiens charnels qui ont vite oublié la grâce, la protection, la délivrance de Dieu et qui regardent encore en arrière sans s'être véritablement détachés de ce pourquoi elles luttaient. Oui, frères et sœurs, quelle tristesse de ne pas se remémorer les bontés et les bienfaits de Dieu à notre égard. Bontés et bienfaits qui ne sont pas épuisés et qui se renouvellent chaque matin. Lamentation 3, 22. L'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, au chapitre 8, versets 35 et suivants, écrira « Qui nous séparera de l'amour du Christ ? La tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou le dénuement ou le péril ou l'épée ?» Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Frères et sœurs, est-ce que vous croyez que vous êtes vainqueurs aujourd'hui en Jésus-Christ? Ou c'est simplement une belle phrase ou quelque chose que vous avez souligné mais qui n'est pas descendu dans votre cœur, qui est resté simplement dans votre intelligence? Plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés. Ainsi, tout l'effort, toute l'aspiration qui doit émaner de notre position d'enfant de Dieu doit être de sortir de cette tendance pour atteindre la vie chrétienne adulte, mature, parfaite, victorieuse et remplie de la plénitude du Saint-Esprit. Voyez-vous ceux qui tombent si facilement dans les griffes de Satan, et ça n'engage que moi dans ce que je dis, sont généralement ceux et celles qui restent tout juste à la limite, sans vraiment franchir le pas décisif et volontaire. Pourtant, mes amis, notre protection ne se trouve que dans la présence du Christ, en nous tenant à ses côtés. Et j'espère que vous êtes au clair avec cela. Dieu le Père ne prend aucun plaisir avec le chrétien dont la vie spirituelle est refroidie ou tiède. Le Seigneur attend de nous que nous l'aimions de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force. Il n'est donc pas concevable, il n'est donc pas convenable qu'en tant que chrétiens rachetés du Seigneur, nous recherchions encore dans le monde ce qui se trouve abondamment dans le Christ Jésus. Une telle attitude de notre part
correspond à mes yeux à un manque de foi, d'infidélité notoire, voire même à une ingratitude irrespectueuse et coupable envers celui qui nous a tant donné en Jésus-Christ. Une telle attitude nous fait asseoir inévitablement sur le banc de ceux qui se moquent et de ceux qui déshonorent Dieu. Je vous renvoie au psaume 1er. Sachons alors constamment regarder à Jésus et faire nôtre ce verset du psalmiste. Il y a d'abondantes joies devant ta face, Éternel, des délices éternelles à ta droite. Le deuxième point que j'aimerais aborder à présent est en rapport avec la colombe qui a été lâchée de l'arche. Nous lisons à ce propos au verset 9, « Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui, elle revint à Noé dans l'arche. » Oublions un instant la colombe et réfléchissons sur notre ami le corbeau. Le corbeau aussi avait été relâché, mais il n'est pas dit de lui la même chose. Parce que sur les eaux gisaient des milliers d'ossements d'animaux et des cadavres humains, le corbeau a pu se poser, se reposer sur eux et commencer à se délecter de ces cadavres. Il a passé de bons moments et peut-être furent-ils les meilleurs qu'il n'ait connus de son existence de corbeau. Il avait là devant lui une abondance de nourriture qui parlait si fort à son cœur qu'il ne put renoncer à cette envie. Ne soyons pas trop surpris de cette attitude, car cet oiseau est omnivore. Il se nourrit également de charognes, nous dit la parole de Dieu. Nous pouvons nous demander alors, je n'ai pas forcément la réponse, pourquoi Dieu, ou plutôt pourquoi Noé, ne l'a pas finalement relâché plus tôt? Chers amis, le corbeau apparaît et disparaît comme bon lui semble et fait ce qui lui plaît. Il est l'image claire-obscure de l'hésitation et du regret du passé, avide et sans scrupules, en contraste avec la colombe pleine d'espoir, celle d'un choix irréversible de demeurer dans l'arche, tout en percevant déjà un avenir radieux, parce qu'au bout du compte, la colombe partira. Le corbeau représente ce passé obscur, trouble, qui symbolise l'avant-déluge, et l'avenir, cet après-déluge, où l'on se dit que le meilleur est devant soi, avec pour maxime « Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi ». La colombe, elle, est le symbole de l'âme renouvelée dans l'arche de la transformation, et qui porte en elle un message de vie, un message d'espérance. Ce que le monde de l'époque offrait au corbeau lui a paru extrêmement délicieux, mais pour la colombe, ces choses paraissaient plus que détestables. N'est-ce pas ici un écho de ce que dira bien des siècles plus tard l'apôtre Paul dans sa confession de foi? Ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause de Jésus-Christ. Et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Sauveur. La colombe ne trouva pas de place pour reposer ses pattes, alors qu'il y avait des milliers et même un nombre incalculable de squelettes sur lesquels elle aurait pu, elle aussi, aisément s'asseoir, se réjouir et commencer à se délecter. Pourquoi donc ce contraste? Pourquoi ce détail si précieux, en tout cas pour moi dans ce texte, nous est-il révélé dans ce texte en tout début de la parole de Dieu dans la Bible? Voyez-vous, la colombe représente l'image du chrétien, et parce qu'elle est un oiseau pur, elle n'a pas pu s'asseoir sur ces cadavres impurs et sales. C'est ici pour nous une grande leçon qui doit nous rappeler avec force qu'il nous faut coûte que coûte
nous tenir nous aussi simple que cela, loin du péché, de l'impureté, parce que nous sommes appelés à une vie de sainteté. Dieu a dit, je suis saint. Vous aussi, c'est un ordre, c'est une injonction. C'est une parole de vie et d'espérance, et pas une condition. Je suis saint. Vous aussi, soyez saints, comme votre Père céleste l'est. Pour le pécheur, l'homme qui ne tient pas compte de Dieu, les choses que le monde lui offre paraissent douces, agréables. Mais pour le chrétien, elles sont un vrai poison. Vous savez pourquoi ? Je vais vous donner un secret. Ça va peut-être vous aider. Parce que l'estomac du chrétien ne peut supporter une nourriture avariée et contaminée. Et là, on est tous d'accord avec ça. Lorsqu'un chrétien se satisfait de l'abondance et des richesses de ce monde, lorsqu'il suit ce courant de pensée avec ses distorsions, ses modes, ses dérives, ses valeurs charnelles que la Bible dénonce et condamne, nous constatons alors que cette attitude n'est pas un bon signe pour lui et qu'il est en réel danger, pour ne pas dire dans une santé fragile. Cette attitude éveille alors en nous des soupçons, mais nous ne jugeons pas. Des soupçons quant à sa réelle compréhension de la conversion, parce que notre rédemption en Jésus-Christ a pour effet de changer radicalement notre ancienne nature, car les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. L'apôtre Paul le dira aux Colossiens en ces termes, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ par Jésus-Christ. » Est-il nécessaire de le rappeler ? Peut-être. C'est au contact de la colombe que la personnalité du corbeau doit se transformer, et non l'inverse. Car je le redis, la colombe, le chrétien, ne peut se satisfaire des impuretés de ce monde. Enfin, troisième élément, le retour de la colombe dans l'arche. La colombe, nous dit le texte, est revenue vers l'arche. Elle est revenue vers, son dernier refuge, en temps de crise peut-être, pour être accueillie dans la main de son maître. Elle est revenue et très probablement, là je paraphrase, elle s'est assise à côté de la fenêtre. Elle s'est couchée. Elle s'est endormie comme pour avouer son mal-être, son aveu, sa confession. Noé a alors ouvert la fenêtre et l'a prise à l'intérieur. Quelle joie ineffable pour la colombe d'être à nouveau dans cette arche, car à l'extérieur, elle n'a vu que des cadavres et des ossements, des déchets en putréfaction. Et cela n'était pas fait pour elle. Elle ne pouvait se satisfaire à cette seule possibilité. Une belle leçon pour nous aussi. Mes amis, quand tout va mal, quand nos vies basculent, quand nous n'arrivons plus à envisager l'avenir, quand la situation devient désespérante, sachons nous réfugier dans cet endroit stable et bien connu qu'est la présence même du Seigneur, lui, le rocher des siècles. Mais aussi sachons regarder l'Église comme ce lieu où je trouverai aussi le soutien, l'aide, la protection dont j'ai besoin. Certes, nos blessures, nos angoisses, c'est avec tout cela que nous entrons aussi dans l'Église de Jésus-Christ, ce qui ne facilite pas toujours l'harmonie dans notre vie communautaire et fraternelle. Pourtant, c'est là aussi que nous trouverons, et c'est là que Dieu veut nous donner le repos et la consolation dont nous avons besoin. Certains sont peut-être ce matin comme la colombe de notre récit, épuisés, découragés, accablés, déçus,
abîmés quelque part. Et leur seule envie, c'est de fuir ce monde de bruit et de chaos pour se réfugier sous le manteau et la tendresse de Noé. Vous savez, Dieu le sait. Et sa main est et sera toujours tendue pour vous prendre, pour vous récupérer, pour vous fortifier. Alors, un mot de conclusion. Frères et sœurs, le chrétien a été sauvé pour vivre et recevoir des choses autrement plus belles, plus pures, plus nobles que ce que le monde a à lui offrir. Il a été sauvé pour vivre dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a été sauvé pour entrer et demeurer en communion avec Dieu, pour régner dans sa sainte présence. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Il a été sauvé aussi pour le glorifier et pour répandre sa gloire sur la surface de la terre, en étant porteur de paix et d'espérance. Voilà ce que le Seigneur nous donne, voilà ce que le Seigneur nous dit, voilà ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous, de vous et de moi. Que Dieu nous permette aujourd'hui de nous examiner nous-mêmes. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Si nous ressemblons à ces chrétiens qui se sont refroidis, qu'il nous accorde alors cette grâce de pouvoir, aujourd'hui même, rentrer en nous-mêmes, c'est-à-dire réfléchir intensément sur notre propre condition d'homme, de femme, de jeune, tel le Fils prodigue, pour constater avec vérité que peut-être notre attitude ne glorifie pas ou n'honore pas le Seigneur, mais au contraire, l'attriste. Et si le Seigneur est attristé, vous serez attristés également. Sans perdre de temps, confessons ensemble, peut-être, notre manque de foi. Je crois, Seigneur, mais viens au secours de mon incrédulité, notre manque de foi. Renouvelons nos vœux. Je ne sais pas quels vœux vous avez faits en début d'année, en couple, en famille, dans votre intimité avec le Seigneur, par rapport à l'Église. Renouvelons nos vœux dans le Seigneur, avec une réelle consécration. Mettons-nous nous-mêmes sur l'autel, comme un sacrifice vivant et agréable à Dieu, pour vivre près du Christ et le servir dignement. Quel que soit notre constat et où que vous soyez parvenus dans votre vie spirituelle, retournons auprès du trône de la grâce, là où le Père nous attend. Et dans un esprit de prière et de consentement, disons-lui avec foi ce matin, aujourd'hui, nous voulons, aujourd'hui, je veux chercher ta face et me tenir devant toi, Seigneur. Avec fidélité et remplis d'espérance, courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène et qui l'amènera à la perfection. Conscients de nos faiblesses et des désirs trompeurs de notre cœur, demandons à Dieu le Père l'amour du Christ et sa force toute puissante pour qu'il puisse nous aider afin que nous restions jusqu'à son retour des colombes selon son cœur, fidèles à nos engagements. Disons ensemble, Amen Seigneur, qu'il en soit ainsi. Et je vous propose une prière avant de chanter « Nous venons dans ta présence ». Mon Dieu, je viens vers toi. En ces temps troublés, je reconnais devant toi mes limites, mes trahisons, mes frilosités. Je t'en prie, donne-moi la force de reconnaître le chemin qui mène à toi et de m'y engager. Seigneur Père éternel, donne-moi le zèle de te servir et le désir de faire rayonner ton nom tout autour de moi. Renouvelle notre amour et notre consécration pour toi, Seigneur, et aide-nous, en tant qu'Église, à te demeurer fidèles et obéissants dans notre marche de tous les jours. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous encourage, que Dieu nous aide à prendre un envol encore plus grand dans sa présence, mais aussi dans les projets, les initiatives que
nous allons vivre et que nous voulons vivre ensemble. 686. Oui. Nous venons dans ta présence. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Nous adorons ta vie, ton amour et ta joie, et ta louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Nous adorons ta vie, ton amour et ta joie, et ta louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Oui Seigneur, ça nous engage, mais nous voulons oser le dire. Je veux être chaque jour avec toi. Je veux avoir la compassion que tu as eue pour ceux et celles qui sont venus vers toi, ceux et celles qui t'ont détesté, ceux et celles qui se sont moqués de toi. Tu as toujours tendu une main, Seigneur, pour relever, pour guérir, pour mettre en marche. Et tu l'as fait pour chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre. Tu le fais encore ce matin et tu veux le faire encore. Et tu le feras encore. Seigneur, donne-nous de pouvoir vivre pour toi. Donne-nous d'être cette colombe selon ton cœur. Donne-nous de pouvoir revenir vers toi, d'être passionnés pour toi. Donne-nous de pouvoir être artisans de paix. Donne-nous d'avoir cette parole d'espérance, de consolation pour mon frère, pour ma sœur, pour celui que je côtoie, dans mon cercle de vie de la semaine, dans les relations, dans les réseaux sociaux qui sont les miens. Donne-nous de briller de toi, Seigneur. Donne-nous de refléter de ta présence, parce que tu nous habites, tu nous l'as dit, parce que ton esprit nous anime, parce que nous ne pouvons prononcer le nom de Jésus sans que l'Esprit Saint nous donne cette autorité, mais aussi cette sainte présence. Donne-nous, Seigneur, de venir nous blottir vers toi si nous en avons besoin ce matin. Donne-nous de prendre les forces nouvelles pour pouvoir aller encore plus loin avec toi et Seigneur, découvrir que tu es bon, que tu es précieux, que tu veux, Seigneur, le bonheur de chacun. Bénis ton Église, Seigneur, afin que nous te restions fidèles. Une Église saine, une Église victorieuse, une Église en bonne santé, une Église qui réjouit son Père. Merci parce que tu veux nous bénir, Seigneur, et merci parce que tu nous donnes la capacité de nous tourner vers toi et de pouvoir encore ce matin, tels que nous sommes, venir au trône de ta grâce, déposer nos fardeaux, nos soucis, nos peines, tout ce qui guerroie en nous, Seigneur. Nous venons tels que nous sommes pour nous décharger afin que tu nous remplisses de toi, Seigneur, plus de ton esprit, plus de ta présence. Nous te le demandons dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Et nous voulons recevoir cette bénédiction empreinte du livre des Chroniques. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur, Seigneur, la maison de ta servante, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi, Seigneur, car ce que tu bénis, ô Éternel,
et béni de toute éternité. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir et je vous propose rapidement de voir aussi les quelques annonces pour la semaine. Voilà, donc nous arrivons dans la semaine où nous aurons nos rencontres de quartier, donc avec le parcours du psaume 27 cette fois-ci. Donc ça vous laisse le temps de le lire, de le méditer. Chez Isabelle et Marc, donc à 20h. Nous l'aurons aussi à la BN pour le groupe de l'après-midi à 14h30. J'ai mis 20h, c'est bon? C'est 20h pour vous? 19h, voilà. Donc 20h, vous arrivez trop tard. Désolé pour l'erreur. Donc 19h avec le psaume 27. Voilà, je rappelle aussi qu'il y aura la rencontre du conseil d'administration de BN Impact. Donc une date a été retenue le 28 janvier à 18h. Voilà, donc ça permet de donner l'information et puis de prier aussi pour cela, pour pouvoir mettre maintenant cette association culturelle donc en marche avec aussi ses projets et tout ce qui peut venir s'y mettre à l'intérieur. Je rappelle qu'il y aura un groupe de jeunes samedi prochain à 19h30 aussi à l'église. Merci pour nos musiciens, nos chanteurs. C'est aussi une grâce d'avoir aussi une équipe voilà, avec les dons, les talents que Dieu nous a donnés. Merci on pourrait dire pour tant de choses. Mais voilà, nous voulons aussi nous rappeler dimanche après dimanche de leur présence, de leur investissement aussi pour nous. Le culte avec les enfants aussi, chaque dimanche, il y a un programme, il y a un enseignement. Pensons aussi à eux dans la prière et à ceux qui les animent. Je rappelle aussi notre culte de dimanche prochain à 10h. Avant de nous séparer et de nous saluer, un petit rappel, on le redit souvent à la réunion de prière, notre frère Stephanous aura la soutenance de sa thèse ce mercredi 26, donc on veut prier pour lui. Voilà, je vous l'avais aussi envoyé dans les nouvelles BN membres et amis. Nous avons perdu notre cher frère Christ Short qui était touché par un cancer et il est parti jeudi dernier dans la paix du Seigneur. Nous voulons penser à Geneviève, son épouse, les enfants, les petits-enfants, la famille. Voilà, un frère en Christ qui a beaucoup apporté dans l'association Baptiste, notamment dans le déploiement de la naissance et de la croissance des églises, mais aussi dans des campagnes avec OM aussi dans les années 80. Voilà, une grande figure qui a marqué l'association Baptiste et nous voulons être aussi en prière pour toute cette famille. Voilà, rappelez aussi que Thierry Uzer avec Nordine Salmi était sur Villefranche, il le sent encore jusque, je pense, en fin d'après-midi, voilà, pour aider cette petite église en difficulté. Donc vendredi, samedi et dimanche, ils étaient avec l'église et le conseil. Nous voulons aussi prier pour cette église sœur de notre association. Voilà, et puis nous séparer dans la paix du Seigneur, dans la présence de la communion fraternelle qui nous unit, et puis dire que nous pensons les uns aux autres, que nous prions les uns pour les autres, et que nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver toutes les fois où c'est possible. Voilà, que Dieu vous bénisse aussi, ceux qui sont derrière leur écran, et que Dieu vous accorde aussi une semaine bénie dans le nom de Jésus. Amen. Bon dimanche à chacun.